J'aimerais qu'on puisse comprendre aussi comment le riz local, quels sont les différents types de riz local, parce qu'effectivement, c'est ça peut-être aussi, on ne va pas dire notre erreur, mais peut-être on n'a pas vraiment appuyé dessus. Tu dis qu'il y a plusieurs catégories, mais nous, quand on dit riz local, on voit riz local en même temps. On ne voit pas qu'il y a riz local luxe. Tu vois? On ne voit pas qu'il y a riz local semi-luxe. Même sur les marchés, ce n'est pas précisé. Exactement, ce n'est pas précisé sur les marchés. Donc, c'est bien que tu nous expliques. Mais on voit même pas. Vous voyez, au niveau du prix, déjà, c'est un indicateur. Alors, le Malo-Wusu, gros grain, là, ça, c'est quel genre de riz? Alors, le Malo-Wusu, on peut utiliser n'importe quelle variété pour faire le Malo-Wusu. Parce que c'est le riz étuvé. On appelle le Malo-Wusu. Donc, ça dépend de la façon dont on fait. Donc, il peut grossir selon le modèle qu'on a utilisé, le processus qu'on a utilisé pour faire le Malo-Wusu. Donc, le Malo-Wusu peut être du luxe aussi? Il peut être du luxe. D'accord. OK. Il peut être du luxe. Ça dépend de la variété de riz qu'on utilise pour faire. Donc, il peut utiliser un riz de luxe pour faire le Malo-Wusu. OK. Et le riz, il y a un riz noir, là. Riz local noir, là. C'est ça qui est bon pour la santé, pour les diabétiques. Alors, j'aime beaucoup, d'ailleurs. Le riz le plus riche, c'est le riz complet. C'est le riz brun. C'est-à-dire, quand on décortique le riz, on enlève la première peau. Ce qu'on trouve, c'est le riz le plus riche. C'est ça qui est bon pour la santé. Ça ne donne pas de diabète, tout ça. C'est ça qui est le plus riche. Donc, si vous voulez manger du riz qui réunit tous les nutriments possibles, c'est ce riz, mais il n'a pas de goût. Donc, il faut l'accompagner des légumes. C'est justement pour ça qu'on va jusqu'au blanchiment. On l'appelle le riz brun, le riz complet. Alors, le riz cargo. Quand vous attendez le riz cargo, c'est de ça qui... Ça se voit au marché? D'accord. Alors, on a 3 images à l'antenne, par exemple. Le riz cargo, je suppose que c'est le brun qui est là. Oui, c'est ça. Et le jaune? Le jaune, c'est le riz étuvé, le Malo-Wusu. Et puis l'autre, c'est le riz blanchi. D'accord, OK. Mais vous parlez beaucoup de variétés. Il y a combien de variétés cultivées en Côte d'Ivoire? Il y en a plusieurs. Mais il faut prendre ça en termes de catégories. Quand on parle de catégories, c'est qu'on a les variétés qui sont des catégories de luxe, on a des variétés qui sont des catégories semi-luxe, et puis on a des catégories qui sont les zouzouawa. Dans la zouzouawa. Dans les zouzouwa, ça va? Non, mais on te comprenait pas depuis matin, là. Voilà. Tu nous fatigues à 13 heures. Parce que ce qu'on doit comprendre dans cette affaire, vous êtes des profanes par rapport à la question. Oui, ben oui. Vous comprenez? Et donc, si je suis votre démarche, on va sortir de cette émission, on ne va rien comprendre. Donc, il faut qu'on revienne. C'est pourquoi j'utilise cette pédagogie pour que vous compreniez. Je reviens toujours. Non, mais c'est bien. C'est bien, on n'a pas de problème avec. Qu'est-ce qui fait que... Une question d'ailleurs qui est très existentielle même. Qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent le riz justement indien, thaïlandais au riz local? Et pourquoi est-ce que vous n'adaptez pas les mêmes cultures indiennes ou thaïlandaises en Côte d'Ivoire pour qu'on ait le même goût et acheter justement ce riz-là? Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà consommé du riz qui est produit chez nous? Non. Moi, je consomme, mais bon, non, c'est pas... Moi, quand j'étais il y a petite... Angela de la régie qui dit oui. Alors, quand tu dis le riz produit chez vous, c'est quoi? De Côte d'Ivoire? Non, je vais dire le riz produit en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. On consomme Je consomme une marque de riz local, je pense que oui, elle est bonne, mais après, voilà, quoi, ça dépend des gens. D'accord. Je vais vous dire une chose. Il y a du riz qu'on produit aujourd'hui, qu'on vend, des marques qui sont en promotion, je vais dire qui sont compétitifs, qui n'ont rien à envier au riz qui vient d'ailleurs. Moi, c'est ce que je veux maintenant. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous, on veut ça, monsieur. Ça, il y en a. Je pense que l'autre invité qui n'est pas venu, il a une variété de riz comme ça. Mais toi, tu as envoyé du riz quand tu es venu ici, là? Non, aujourd'hui, non, je ne suis pas venu avec lui. Non, moi, j'ai ton riz. Quand même. Quand il fait mise en sac, On nous entend au quartier. On nous entend au quartier, ton riz. Je pense que si vous suivez notre actualité, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la perception des Ivoiriens sur le riz local a changé. Oui, ça a beaucoup évolué. C'est très bien. Parce que nous avons fait partie des premières personnes qui ont commencé à faire la promotion du riz local sur les réseaux sociaux, organiser des séances de dégustation partout en Côte d'Ivoire pour que l'image du riz local change. Parce qu'aujourd'hui, on propose du riz local où il n'y a pas de cailloux. Je mets quiconque au défi. OK. Ah ouais, non, mais ça, il y a longtemps, il n'y a pas de cailloux. Non, mais il y a longtemps, mais il n'y a plus de cailloux. On a des machines intelligentes qui enlèvent tout ce qui est cailloux dans le riz. D'accord, OK. Et puis, je pense que l'un des avantages aussi du riz local, c'est qu'on disait que l'autre riz donnait un peu le diabète parce qu'il y avait du sucre dedans. On disait que le riz local, ce n'était pas le cas et que tu peux manger du riz local sans problème toute ta vie. C'est vrai ou pas? Ce qu'il faut comprendre au niveau du riz local, c'est qu'on s'arrête au deuxième niveau de traitement. On ne va pas au riz poli. Parce que quand le riz il est poli, il est vraiment vide de nutriments. Ah, d'accord. Et en Côte Plus il est d'Ivoire, blanchi, plus il est blanchi. Quand il est blanche... OK. Et donc, en Côte d'Ivoire, vous arrêtez au deuxième. On s'arrête au deuxième. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup plus de nutriments. Qui est juste le riz blanchi.
qui renferme beaucoup de nutriments. Mais donc, il faut consommer le riz local. Mais c'est ça, consommer le riz local. C'est terminé, ça. À l'entendre, ça veut dire que même c'est mieux de consommer le riz brun et le riz jaune. Oui. Oui, parce que le riz jaune, dans son processus, en fait, c'est un processus. C'est comme si on était en train de bouillir le riz. Donc, tous les nutriments s'incorporent dans le riz directement. Mais la question qui est un petit peu que j'aimerais poser, moi par exemple si je vais au supermarché ou au marché, je vais acheter du riz, mais je ne saurais pas quel est le riz local. Ouais. En fait c'est ça qui est mon problème. Ouais, c'est vrai. Et en fait, bon je ne demanderai pas de citer des marques, bien évidemment on est à la télé, mais comment est-ce qu'on peut reconnaître le brand c'est marqué. Oui, c'est marqué. Aujourd'hui c'est marqué. Pour que tout le monde puisse apprendre. Parce que même quand vous prenez le riz importé, à chaque fois c'est marqué thaïlandais, vietnamien ou indien. C'est pareil pour le riz local. Okay. D'accord, donc je retiens que sur les riz locaux des supermarchés, c'est écrit dessus Made in Côte d'Ivoire. Oui, c'est écrit. Très bien. Ah, d'accord. Maintenant, il y a une obligation, en notre législation, il y a une obligation d'étiquetage. Donc tout produit qui est vendu doit mentionner le lieu, l'origine. C'est ça. Donc, même si le riz est vendu en vrac, on doit toujours vous spécifier. D'accord. Apparemment, pour l'information du Korogo consommateur. est la région qui produit le plus de riz en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que Tidja Soro mange beaucoup de riz. Ouais, c'est vrai. Oui. Et le C'est pas ça? Non. Il est contre. Oui. Ah, il est contre. C'est ça que je dis apparemment, je sais pas. Il y a la catégorie, la cartographie risicole de la Côte d'Ivoire. Okay. Ouais, C'est vrai que Korogo fait partie des zones qui ont de forts potentiels de production de riz. Mais ce n'est pas que Korogo seul. D'accord. Il y a le Grand Ouest, Mans et autres, qui sont de grandes zones d'Anané, de grandes zones, Saint-Fra, grandes zones d'Aloa. Saint-Fra, il ne pas sauter, Je voulais savoir C'est quand même Saint-Fra, oui. On appelle acte de Saint-Fra, le monsieur. C'est une question encore simple. Alors, allez-y, posez toutes les questions concernant le riz. Les différentes formes de riz. On a différentes formes de riz, le long grain, riz cassé, etc. Comment ça se passe dans la production? Comment on fait pour faire le riz cassé, le long grain? Qu'est-ce qu'il y a mieux après? Qu'est-ce qu'il y a mieux à consommer? Il y a tout ça dans le riz local? Oui, c'est c'est au niveau du calibrage. OK, Au niveau du calibrage, pour obtenir le produit fini, on a des endroits où le riz cassé sort, le riz qui n'est pas trop cassé, et puis le riz... Et est-ce que, quand un riz est cassé, il a moins de nutriments qu'un riz long? Non. C'est juste ça dépend du goût. On viendra à ça. En fonction de ce que vous voulez faire, du chef. Oui, mais vous serez très bienvenue. Vous serez Très bien. Voilà. Écoutez, on est déjà à la fin de cette émission et Déjà.